particulier, l'impôt sur la fortune. Alain Juppé, est-ce que vous pourriez nous expliquer aux électeurs, citoyens, aux Français, en quoi le fait de supprimer l'impôt sur la fortune pour les 340 000 ménages français les plus riches, tout en augmentant la TVA que paieront, y compris les plus modestes, améliore l'économie française? Eh bien, pour répondre à votre question, il suffit d'aller faire un petit tour à Bruxelles, à Genève, ou plus loin, et y trouver des Français qui ont été conduits à quitter la France à cause d'une fiscalité sur les revenus de l'épargne qui est confiscatoire. Les chiffres, évidemment, passent vite, mais quand on distribue 100 euros de dividendes, quand une entreprise distribue 100 euros de dividendes en Europe, qu'est-ce qui reste à l'actionnaire? En Allemagne, à peu près 50. En Grande-Bretagne, à peu près pareil. En France, 36, avant ISF. Après ISF, 3 euros. Cet impôt est confiscatoire. Il a été conçu à une époque où le revenu du capital était de 5, 10, 15%, parfois même certaines époques. Aujourd'hui, c'est 0 ou 1. Il est donc confiscatoire et il fait fuir l'argent des Français qui ont de l'argent et qui, au lieu de l'investir dans nos entreprises, vont l'investir ailleurs. Et c'est pour ça que ça intéresse tous les Français. Parce que si cet argent revient en France, s'il finance nos start-up, s'il finance nos PME qui ont besoin de capitaux de croissance, eh bien, ce sera créateur d'emplois et tout le monde en bénéficiera. Je voudrais par ailleurs rappeler la logique de ma politique fiscale. Il faut baisser les impôts. Là, je rejoins naturellement tout à fait François et il n'y a pas de débat sur ce point de vue. Moi, je fais un effort plus important sur les ménages. Le schéma de François, c'est 16 milliards de TVA, 2 points sur 2 taux de TVA, 16 milliards, avec une baisse d'autres impôts pour les ménages de 15 milliards. Résultat, moins 1. Bon, mon calcul est différent. Il reste un solde net pour les familles qui est positif de l'ordre de 7 milliards, puisque je n'augmente la TVA que de 6 milliards et demi. Je comprends que les chiffres ont déjà un peu décroché de partout, mais c'est ça la logique. Et donc, je mets un accent sur les familles en particulier qui ont été matraquées fiscalement. Vous avez parlé de matraquage fiscal. Le matraquage fiscal, il n'est pas de 2012. Il a été antérieur parce qu'il a fallu, c'est vrai, faire face aux effets de la crise. Et vous étiez au gouvernement à ce moment-là. Oui, j'étais ministre des Affaires étrangères. Oui, mais enfin. Mais je suis solidaire et je n'ai jamais critiqué le quinquennat précédent. Sauf, en tout cas, j'en ai été solidaire. Je voudrais simplement dire que moi aussi, je mets l'accent sur les familles. Les familles ont été maltraitées. Depuis 2012 en particulier, de toutes sortes de manières. Et donc, je propose de rehausser le quotient familial qui permettra donc une baisse d'impôt pour un grand nombre de familles. Je propose aussi de revenir sur une mesure absurde qui a été prise en 2012 et qui a consisté à dissuader les emplois familiaux, en augmentant les charges sociales sur les emplois familiaux. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, c'est qu'il y a moins d'emplois familiaux qu'avant et que le travail au noir s'est malheureusement développé. Donc voilà ma deuxième mesure sur les familles. Sur les particuliers, je voudrais aussi insister sur la situation des commerçants, des artisans, qui sont affiliés au RSI, ce qu'on appelle le régime social des indépendants, qui est quelque chose qui ne marche absolument pas et qui les met souvent dans des situations extrêmement difficiles. Qui a été mis en place par la droite au pouvoir. Qui ne marche pas. On n'a pas eu tout bon. Mais là, sur ce point-là, vous avez eu. Je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Je n'ai jamais dit qu'on avait tout réussi. Et je pourrais citer d'autres mesures dans d'autres secteurs où, effectivement, on s'est trompé. Mais tout le monde se trompe. En revanche, je le répète, il faut faire quelque chose pour le RSI. Je ne pense pas que le supprimer purement et simplement et conduire les travailleurs indépendants à s'affilier au régime général serait une bonne chose, parce qu'ils paieraient des cotisations plus importantes. Il faut donc le faire fonctionner. Et pour aider à sa remise en marche, je propose une baisse de 2 milliards sur les cotisations sociales des travailleurs indépendants. Voilà un certain nombre de mesures qui vous montrent que là aussi, on s'intéresse aux ménages, on s'intéresse aux travailleurs indépendants qui sont souvent des personnes qui ne gagnent pas des 100 et des 1000, loin de là.